Il est précieux. Merci Jésus. Le roi des rois, il est le Dieu des dieux. Il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Gloire au ressuscité du troisième jour. À toi la gloire.
Seigneur. Nous pouvons à peine bien la lire parce qu'on ne connaît pas très bien la langue de Voltaire. Tunaweza kuisoma karibu mzuri kwa sababu tunajua langu ya Molière. Peut-être qu'on ne sait même pas bien lire. Sasa zingine hatujua hata kuisoma mzuri hapana. Mais qu'en est-il de l'interprétation? Itakuaje kwa hiyo naangalia tafsiriwa? Nous avons vraiment besoin de ton soutien, Seigneur. Kweli tunalazimishwa msaada yako Bwana. J'abandonne mon interprète entre tes mains. Nachilia mtafsiri wangu mikononi mwako. J'ai apprêté des choses, Seigneur. Nilitayarisha vitu Bwana. Emprunte mon corps. Ongola mwili yangu. Utilise-moi comme bon te semble. Unitumie vile nakupendeza. Pour sortir de ces lieux, Kutoka kwa nafasi hapa, que nous nous disions que nous avons été bénis. tusina kwamba tulibarikiwa. Déjà, nous te disons merci parce que nous nous sentons bénis. Kuanzia hapo tunasema asante kwa sababu tunasikia Nous nous ulibarikiwa. sentons dégagés. Tunashikia vizuri kabisa. Bénis notre pasteur où il se trouve, Seigneur. Bariki pastor wetu kwenye ego na chama yake. Bénis aussi les cultes qui se passent là-bas au Rouge-Gorge. Bariki pia ibada inayotendeka kule kwa Rouge Gorge. Bénis le culte qui se passe au Rainbow Tabernacle. Bariki ibada inatendeka kule Au Rainbow Tabernacle. Rehoboth hekalu. Ensemble, nous soyons bénis. Pamoja tubarikiwe. Au nom du Seigneur Jésus. Kwa jina la Bwana Yesu. Nous avons ainsi demandé. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Dieu bénisse. Mungu amibariki. Vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Simameni tusome neno la Mungu. Vous savez, il y a de ces personnes-là comme mon père. Unajua kuna wale watu sawa baba yangu. Même quand vous pensez bien parler français, ils trouvent que vous parlez mal. Hata kama unafikiria kwamba unasema vizuri lakini unasema unasoma mbaya. Et parfois, quand je vais lire ici, Na saa zingine wakati nitasoma hapa, parfois, déjà en lisant, on a du mal à très bien lire. mkusoma tuna magumu ya kusoma mzuri. Donc, je pense que Nadhania kwamba pour interpréter, nous avons encore besoin de beaucoup de soutien de la part de Dieu. juu ya kutafsiri tunalazimisha tena sana na zaidi msaada wa Mungu. Si déjà en lisant, il y a des erreurs, Kama kwa kuanzia kwa kusoma kwa makosa, on a besoin de Dieu. maana yake tunamhitaji Mungu. La parole a été déjà interprétée, c'est ça l'avantage. Neno lishatafsiriwa, ndio faida munene tunayo. Nous allons seulement répéter. Tutasemulula tu. Là, on est sûr d'être protégé. Hapo tuko na hakikisho ya kukingwa. Quelqu'un est déjà guéri ce matin. Mtu mmoja alishapona hii asubuhi. Quelqu'un est déjà béni ce Mtu matin. mmoja alishabarikiwa hii asubuhi. Quelqu'un est restauré ce Mtu matin. mmoja anarudishwa hii asubuhi. Oh, je me sens très bien. Oh, najisikia mzuri sana. Même un cadavre peut ressusciter maintenant. Hata maiti inaweza kufufuka hapa C'est sasa. pas moi qui le ferai. Haiko mimi Moi, je ne nitaifanya peux pas le faire. Mimi siwezi Mais kuifanya. cette présence, Lakini hii uwepo. cette présence restaure. Cette présence renouvelle. Vous pouvez recevoir un vrai Unaweza kupokea Roho Mtakatifu kwenye hapa sasa. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, asante Bwana Yesu. Oh, I'm feeling good. Nalisikia mzuri kabisa. Qu'est-ce que je vais faire? Nous lisons dans Hébreu au chapitre 9. Waebrania sura yake ya 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, oh mon Dieu. C'est vous l'arche de l'alliance. Ni nini sanduku Parce que le bois là, c'était toi. Kwa sababu L'arche a été fait pas par du fer, mais c'était avec du bois. sanduku wa Et kuhifadhi le bois représente l'être humain. na mbao inamaanisha Et wanadamu. Dieu Na a mis sa divinité en toi, au-dedans et au-dehors. alitia Mungu wake ndani yako, nje na ndani. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire
recouvrant de leur ombre des propitiatoires. On ajoute, Tunaongeza soyez toujours dans l'esprit de prière. muwe katika roho ya maombi. Nous ajoutons Hébreux chapitre 8. Tunaongeza Waebrania 8. Mais après que Dieu ait mis les tabernacles là-bas sur la terre, la loi dans une arche construite sur la terre, mais ici au verset 10, Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, nous avons déjà prié. Mnaweza kuikala, tulisha kuomba. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. J'ai vraiment besoin de Dieu pour que je puisse me contenir, pour essayer de parler. Nalazimishwa Mungu anisaidie nitulizane nipate kuleta neno. Je suis embrouillé par la présence de Dieu. Nishavurukwa na uwepo wa Mungu. Oh Seigneur. Bwana. Oh Seigneur. Bwana. Tu ne dois pas sortir tel que tu es entré. Hautatoka hapa jinsi ulivyoingia. C'est l'expectative qui produit quelque chose. Ni kuongojea kunatoa kitu fulani. Tu dois avoir une attitude d'expectative. Unapaswa kuwa na hali ya kuongojea. Donc, Dieu ne doit pas tout te dire. Mungu hawezi kukuambia vyote, hapana. Il y a deux manières d'utiliser le don de Dieu. Kuna namna mbili ya kutumia zawadi ya Mungu. C'est quand l'homme qui a le don, Ni wakati ule mtu ana zawadi, abandonne, anajiachilia, projeter cela vers vous. jua kuletea hayo. L'une des manières. Ni mmoja ya Et une autre manière, na kuna namna nyingine. toi, tu Wewe peux utiliser le don qui est chez moi, unaweza kutumikisha zawadi même si ya kwako. je suis distrait. Hata kama mlisha kulinda, Même si je ne pense pas à hata ça, kama je sifikirie, peux attirer une bénédiction chez moi. unaweza kuvuta baraka moja kwangu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham il y anasema a une femme kuna mke qui mmoja a posé un acte de foi. alifanya tendo ya imani. Jésus passait, Yesu alikuwa il anapita, n'avait pas l'intention de la guérir. hakuwa na nia ya kumponyesha, Mais elle lakini yeye yule a mke soutiré les dons qui étaient chez Jésus. akakokota zawadi ilikuwa kwa Yesu. Vous pouvez orienter ma prédication. Unaweza kuongoza njia nyingine mahubiri. Wewe unaweza kupeleka mahubiri kwa njia fulani. Unaweza kufanya Tout mambo ce que je commencerai à dire, yote nitaanza kusema que hapa. ça soit uniquement pour toi. Ikuwe tu juu yako Moi, wewe. je peux penser que je suis désorienté. Ya kwamba Les tunapeleka gens njia peuvent penser que je suis hors sujet. niko nje ya Je mahubiri. suis hors sujet pour lui, Niko nje ya mais je mahubiri. suis dans le sujet pour toi. Juu yako niko ndani ya Ça mahubiri. dépend de toi. Inategemea na wewe. Ce qui se passe maintenant, Na utendeka je hapa me sasa. sens tiraillé de tous côtés. Bana Je nikokota sens un homme me tirer ici. Je vois une femme me tirer de ce côté. Je crois fermement Amini na que imani. cette disponibilité que vous avez, Mataifa c'est yote ce qui apporte le miracle. Nile kunaleta La muujiza. puissance qui vous guérit Uwezo ni kuwaponyeza. n'est pas ici sur la chair. Haiko huku kumimbana La hapana. puissance qui vous guérit est en vous. Uwezo ni kuiponyeza iko ndani yenu. Dites-vous simplement, Wewe useme tu ndani yako. donnez un exemple. Leta mfano moja. Si l'homme de Dieu lève la main, Kama mtu wa Mungu anamsha quand il mkono, lèvera la main droite, je serai guéri. nitapona. Quand il sautera, moi aussi je sauterai, je serai guéri. Ça dépend de toi. Trouve quelque chose. Tafuta kitu Cette kimoja. femme-là a dit, si je touche sa robe, Kama nagusa tu. ce n'est écrit nulle part. Haikuandika Mais mahali c'est sema. elle qui a dit. Lakini yeye ndo alisema. La Bible ne dit pas que Dieu lui a dit non. Dieu ne lui a pas dit. Elle a dit, si je touche sa robe. Nagusa kanjo. Ça ne s'était jamais fait avant. Ilikuwa bado hayatendeka Tu kumbele. peux dire quelque chose que personne n'a jamais dit. Kenye mtu hayasemaka bado. Si je vois ça, Kama unaona hii, c'est fini pour moi. njoo basi kwa ajili yako. Le Saint-Esprit peut te remplir pendant que nous parlons. Roho Mtakatifu anaweza kucheza wakati Alors que Pierre parlait chez Corneille, ils étaient là assis, en train d'écouter la parole. Quand Pierre a dit quelque chose comme ça, wakati Petro anasema alors que l'autre n'a rien senti. ule mwingine Mais Corneille, lakini Kornelio parfois tu peux dire Amen. lakini unaweza kusema Là où les gens pensent qu'il ne faut pas dire wale Amen. watu wanafikiria kwamba wote Et quand tu dis Amen à cet endroit, quelque chose entre dans ton âme. haleluya, kitu kimoja kinaingia ndani yako. Depuis que je prêche à l'Europe, je parle la première fois que je de la veste. Ndio mara ya kwanza niko naondoa koti. Souvent je n'ai pas chaud. Parce que là-bas, il fait très chaud. Mais aujourd'hui, il fait très chaud. Lakini leo kuna Ce n'est pas la chaleur de ce monde. haiko kivukutu kile C'est la colonne de feu qui remplit cette salle qui fait ce uso na moto ya kucha sasa hivi makutano ndio yanafanya hivi. Mais on doit
lakini tunapaswa kusema juu ya neno. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Tunampenda ndugu Branham. Parlons d'un sujet, Tunasema juu ya mahubiri, l'archétype de Christ. sanduku mfano wa Kristo. Et Frère Branham dit que cette arche-là, Na ndugu Branham anasema kwamba ile sanduku qui était dans la troisième partie mukipande yake ya tatu du sanctuaire terrestre, ya hekalu ya Padonia, il dit que anasema ya kwamba c'est le trône de Dieu, ni kiti ya enzi ya Mungu, le trône de Dieu kiti ya enzi ya Mungu qui était au ciel, kilikuwaka mbinguni, mais il était représenté sur la terre. lakini walikifuatula hapa duniani. Et nous avons vu que Na tuliona ya kwamba comme le trône de Dieu au ciel est gardé sawa par vile kiti ya enzi ya Mungu kimekingwa 4 êtres vivants, na viumbe ine hai, de même quand l'arche a été placée dans vivyo le hivyo lieu très saint, sanduku ilipotiliwa pale patakatifu zaidi, il était gardé par 4 groupes des enfants d'Israël. ilikuwa yenye kukingwa na kundi ine ya wana wa Israeli, Les enfants d'Israël avaient 12 tribus. kwa sababu wana wa Israeli walikuwa makabila 12, 3 tribus étaient au nord, 3 tribus kabila tatu kaskazini, kusini na magharibi, mashariki. Chacun de ces 3 tribus Mmoja ya ile makabila tatu avait un drapeau. ilikuwa na bendera yayo, L'un, comme la tribu de Juda, mmoja sawa kabila ya Yuda était le chef de 3 tribus qui étaient à l'est. alikuwa mkubwa ya makabila tatu, ilikuwa kwa Le mashariki. drapeau c'était le lion. Pa bendera yao ilikuwa ni simba. Ephraïm était au nord Efraimu alikuwa avec kaskazini 2 autres tribus. na makabila ingine mbili Avec leur dessin, soit l'aigle. na Et c'était comme tai. ça. Pa bendera yao Donc le tabernacle de l'Ancien Testament c'était hekalu mwagano la le kale ciel ilikuwaka sur la terre. ni mbingu, lakini duniani. Dieu avait dit à Moïse Mungu akamwambia de se Musa construire selon le modèle qu'il lui avait montré. ayenge kufuatana na mfano alimuonesha, Ce modèle-là était au ciel. na ile mfano ilikuwaka mbinguni. Alors, Sasa parlant de l'archétype de Christ, kusema juu ya sanduku mfano wa Kristo, autrement dit, nous parlons du trône. kusema namna ingine tuko nasema juu ya kiti ya Cette enzi. arche, c'est le trône. Ile sanduku ni kiti ya enzi, Et nous avons vu avec vous na tuliona pamoja qu'un chrétien qui entre en Christ, ya kwamba Mkristo anayeingia qui entre ndani ya dans Kristo, l'arche, akiingia ndani ya l'arche sanduku, c'est le type de Christ. sanduku ni mfano wa Quand tu entres Kristo. dans Christ, Ukiingia ndani ya Kristo, autrement dit, tu entres dans le trône. maana yake unaingia mkiti ya Et enzi, autour de toi, na kando il y kando a ya 4 êtres vivants. na viumbe ine Je hai. n'ai pas besoin qu'ils soient photographiés Silazimisho wavichukue picha, pour hapana, que je croie. ili nipate Je kuamini. crois Na que mimi sur le trône de Dieu, kama c'est kiti le ya cœur enzi de l'homme, ni moyo wa et mtu, Dieu est dans l'homme, na Mungu yuko ndani ya mtu. automatiquement, Voilà. là où Dieu est, Pale Mungu yuko, les gardiens du trône sont là. walinzi wa kiti ya enzi wako pale. En fait, depuis que je parle, Sema mzuri, tangu niko nasema depuis même que le vieux était là, hata wakati mkubwa alikuwa hapa, j'ai simplement un souci dans mon cœur niko na mahangaiko moja tu moyoni mwangu, de circonscrire la résidence de la Niwe. ni kuoneshe makao ya wingu, Là où Dieu habite aujourd'hui, ce soir, uko Mungu anakuwa anaishi hii jioni, pas hier, hapana jana, ce matin. hii asubuhi. Nous devons le savoir. Tunapasa kuijua, Parfois, quand on parle de Dieu dans Jésus, wengine c'est bien, tunaposema Mungu ndani ya mais Yesu, c'est historique. lakini ni historia. Dieu dans ce tabernacle ici qu'on a dessiné, Mungu c'est ndani ya hekalu historique. walifuatula, ni historia tu, Et nous constatons que na tuko naona ya kwamba il y a eu 3 ou 4 personnes qui ont vu le ciel, le trône de Dieu. kulikuweko watu watatu au ine wale waliona kiti ya enzi ya Mungu. Ézéchiel a vu le trône. Ezekieli aliona kile kiti, Il a vu le trône de Dieu aliona kiti ya enzi ya Mungu qui était sur la terre. kenye kilikuwa Il y duniani, avait les 4 êtres vivants. kulikuwa ka viumbe ine hai. Ézéchiel chapitre 1er. Ezekieli sura yake ya À kwanza partir du verset 21, 26, kuanzia jusqu'à mstari ya 21 mpaka ce 26. trône-là qui était sur la Sasa terre. kile kiti ya enzi Il y kilikuwa avait duniani, toujours les 4 êtres vivants, kulikuwa mpaka viumbe ine hai, mais il y avait aussi na kulikuweko pia des roues. mipeto. Il a vu la roue dans une roue. Aliona mpeto ndani ya mpeto Des ingine, roues qui étaient comme en chrysolite. ile mipeto ilikuwa sawa mkrisolite. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema
Jean a vu aussi le même trône. Yohane naye aliona ile kiti ya enzi Mais moja moja. quand Jean a vu le trône, Wakati Yohana aliona ile kiti il ya n'a enzi, pas vu des roues. hakuona mipeto hapana. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema la différence entre Jean et Ézéchiel, tofauti kati ya Yohane na c'est que Ezekieli Jean a vu kenye Yohana aliona qui était déjà retourné au ciel. ikilikuwa kisha kurudia mbinguni, Mais Ézéchiel lakini Ezekieli a vu le trône pendant qu'il marchait sur la terre. aliona kiti ya enzi wakati kilikuwa natembea duniani, Parce que pour marcher, il fallait des pneus. kwa sababu juu ya kutembea ililazimishwa mipeto ikuweko. Est-ce que vous suivez? Amen. Oh, la roue dans la roue. Oh, mpeto ndani ya Je mpeto. ne saurais pas lire ça, Sitaweza kuisoma hapana, mais je vais simplement dessiner. lakini nitaifuatula tu. Quand vous voyez la roue du vélo, Hivi mnaonaka mpeto ya c'est nkinga, Frère Branham qui dit ça. ni ndugu Branham C'est anasema à l'intérieur, humo ndani il y a une petite roue dentée. kuko ka mpeto kama mule ndani kiko na meno Il y a meno des rayons na kuko ile banaita mareyon. qui rattachent avec la grande roue. Ile inafungana na ile mpeto munene. Alors il y a les pédales ici, Sasa huko kuko pedal de ce côté, hii ngambo et il y a la chaîne qui rassemble comme ça. na kuko ile monyololo inafungana vile. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Et il explique. Na iko nafasiria. Anasema C'est la petite roue qui est à l'intérieur ni kale kama mpeto kaloko kenye kwa qui mundani. fait tourner la grande roue qui est dehors. Kiko nafanya sema ile mpeto ya nje ilikuwa Donc le mouvement vient de la pédale. juu ya Le mouvement vient de la pédale. ile mouvement inatoka ku pedal. Passe par la chaîne. Inapita kwa ile monyololo Ça tourne la petite roue. inazungurusha kale Et kama la mpeto petite kaloko. roue, à travers les rayons, Na kale kama mpeto kaloko kupita ile mareyon. fait tourner le pneu qui est dehors. Kanazungurusha ile mpeto ilikuwa nje. Qui a compris? Nani anaelewa? C'est celui qui a compris le matin. Anaelewa alamshe mkono. La roue dans la roue. Mpeto ndani ya mpeto. Ézéchiel a vu le déplacement du trône de Dieu. Oh là là. Ezekiel aliona kuama kwa kiti ya enzi ya Mungu. Notre sujet, Mahubiri c'est ya toujours l'arche intime de Christ. ni paka sanduku mfano ya Kristo. Mais le sous-sujet, Sasa ya chini c'est la trajectoire du trône de Dieu. ni barabara ile kiti ya enzi ya Mungu ilifuata. Comment le trône de Dieu a commencé sa marche où Kiti ya enzi ya Mungu kilianza mwenendo wake wapi et a terminé sa course où? na kinamalizia mwenendo wake wapi? Parce que le trône de Dieu s'est déplacé au fil des temps. Kwa sababu kiti ya enzi ya Mungu kiliama kadiri ya nyakati. Et même dans l'Ancien Testament, Hata kwa Agano la Kale quand le trône de Dieu était représenté ici, wakati kiti ya enzi ya Mungu kilifananishwa hapa, le tabernacle n'était pas construit à matériaux durables. hekalu yenyewe hawakuijenge na vyombo vya nguvu hapana. C'était construit sous forme de tentes. Walijenga katika umbo ya mahema Parce qu'ils étaient en marche. kwa sababu walikuwa msafari. Alors quand la nuée se déplaçait, Wakati wingo ilikuwa na il ama, démontait la tente walikuwa na tosha ile silaha wanapenda ile et na il portait walikuwa wanachukua le trône de Dieu qui est l'arche kiti ya enzi ya Mungu ilikuwa sur sanduku les épaules de Lévites. pa mabega ya Walawi, Et frère Branham dit, na ndugu Branham il anasema ne portait pas sur l'épaule droite, alikuwa anaichukua kulibega ya et il portait cela sur l'épaule gauche. walikuwa anaichukua kulibega ya Là où se kushoto. trouve le cœur. Huko kunakutaniwa moyo, Pour montrer que tunakuonyesha kwamba un jour, siku moja Dieu Mungu va quitter ce trône ici atatoka pour katika entrer dans le cœur de l'homme. tunakuingia ndani ya moyo wa mtu, Et il s'est déplacé. na alikuwa anatembea. Le trône de Dieu n'était pas stationnaire. Kiti cha Mungu kilikuwa kinasimama vazi moja, pana, Ça marchait. kilikuwa anatembea. Alléluia. Et un véritable chrétien Na Mkristo wa kweli marche en suivant le mouvement de l'esprit. eko anatembea akifuata Depuis tendo ya que tu Roho. es arrivé à ce niveau, Tangu ulifikia mwingi mais pia, aujourd'hui, lakini c'est leo vrai que tu avances Mungu encore. anasaka usonge tena mbele, Parce que tu es le trône. kwa sababu wewe uko kiti ya enzi. Alléluia. Et nous avons vu que quand un chrétien entre en Christ, Tunaona kwamba wakati Mkristo anaingia ndani ya Kristo, comme Branham est entré en Christ, sababu Branham aliingia ndani ya Kristo, si ça vous achoppe, c'est votre problème. kama inakukuarisha kazi yako mwingi kizazi, Dieu Mungu a permis aliruhusu qu'on prenne la photo wachukue picha d'Ézéchiel chapitre 1. Ezekiel sura yake ya Le kwanza, trône de Kébar, kiti ya enzi ya Kedar, là où le trône de Dieu est, huko avec kiti ya enzi ya les Mungu quatre êtres vivants, na viumbe ile hai avec une roue en bas. na mpeto
lakini c'est aujourd'hui, ce matin. ni leo hii asubuhi. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire, frère Branham? Tunaweza kusoma kwa ndugu Branham. On a montré les dimensions de l'arche Tuliona vipimo vya sanduku, et que c'était possible qu'un homme entre dedans et qu'il s'asseye. iliwezekana mtu ingie humo ndani na apate kuikala, Parce que c'était 2 coudées et demi de long, kwa sababu ilikuwa ni makude mbili, une coudée et demi de large, une kude coudée ya et demi de haut. nusu ya yulu Et fupi. si vous entrez en Christ, Na kama unaingia ndani comme ya Kristo, Branham est entré en Christ, sawa vile Branham aliingia ndani ya Kristo, au-dessus de l'arche, il y avait la colonne de feu. yule ya sanduku palikuwa Quand nguzo la quelqu'un moto. entre en Christ, Mtu akiingia ndani la ya colonne Kristo, de feu est sur sa tête. nguzo la moto ni yulu ya kichwa kyake. Ça, c'est selon la vérité de la parole. Ili kufuatana na ukweli ya neno, Ça n'a pas besoin d'une photo. hailazimishwe picha hapana. Amen. C'est pourquoi on a fait voir que le vrai, là où on est sûr qu'il y a vraiment le Saint-Esprit, Tunaonyesha kwamba pale peko kweli kweli Roho Mtakatifu c'est dans le message. ni ndani ya ujumbe. Parce que le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, quand Dieu est entré dans les hommes, wakati Mungu aliingia ndani ya il y watu, avait des colonnes de feu sur leur tête. kulikuwa kama nguzo la moto yule ya vichwa vyao. Et si vous dites que Dieu est en vous, Ukisema kama Mungu ni ndani où yako, est la preuve que chez vous, Dieu entre dans les gens? hakikisha kwa wapi ya kwamba Mais dans le message, on a la preuve. ndani ya Que ujumbe dans cet tunahakikisha âge, kwamba mwingi kizazi Actes chapitre 2, matendo impossible chez nous. inawezekana tena kwetu. Amen. Ça c'est vrai. Ça, c'est la photo de Actes chapitre 2. Ni picha ya Matendo sura yake ya pili. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, Walipojazwa na Roho des Mtakatifu, langues semblables à des langues de feu ndimi yenye se kufanana na ndimi za posaient moto sur chacun d'eux. ikasimama yule ya kila mmoja wao. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi. Roho Mtakatifu hawezi kuingia ndani yako. Je semble faire de nouvelles déclarations. Iko sababu Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi Roho Mtakatifu hawezi sans kuingia que ndani la yako colonne de feu vienne sur ta tête. kama bila Roho Mtakatifu ipate kuwa juu ya kichwa chako. La mission de Frère Branham, Kazi ya ndugu c'est Branham de nous ramener à la foi des pères apostoliques. kuturudisha kwa imani ya wababa Si là-bas, kama kule pour que le Saint-Esprit entre en eux, Roho Mtakatifu la colonne de feu est venue sur leur tête. fuzo la moto ikakuwa yule Si aujourd'hui Branham kama leo est venu pour nous restaurer là-bas, kwa kuturudisha kule pour que le Saint-Esprit entre en ili Roho toi, Mtakatifu la aingie colonne ndani de feu est venue sur ta tête. fuzo la moto inapata kwa Parce yule qu'avant que le Saint-Esprit entre, kama Roho tu dois entrer en Christ. Et Christ c'est l'âge. Quand tu entres dans l'âge, il y a un colonne de feu au-dessus. fuzo la moto iko yulu. Et ça commence par entrer dans notre échantillon qui est Branham. Inapasa kwanza kuingia ndani ya eshantio yetu yenye kuwa ndugu Branham. Ça c'est vrai. Le 24 est ainsi. Wazee 24 mahubiri. Branham interprète bien la Bible pour nous. Ndugu Branham anatafsiria vizuri Biblia kwa ajili yetu. Au paragraphe 114, Nukta yake 114, Frère Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vraiment. On prend 112. Tunaanza na nukta yake ya 112. 112. 112. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et donc, bon, excusez-moi, c'est 200. Samani ni 214. On doit les lire pour éviter d'aller à côté de la plaque. Mzuri tusome ili tusitoke nje. Dieu, quand il est sur le trône, Mzuri. Mungu anapokuwa yulu ya kiti ya enzi, il est alors le juge, hapo yeye ni mwamuzi. n'est-ce pas? Sivyo? Quand le juge exerce-t-il le jugement? Katika ni mwamuzi anatumia Quand hukumu. il se met sur son trône de jugement, sur Anapoketi son yule trône. kiti yake ya hukumu Maintenant, je ya kiti ya. voudrais que vous observiez comment a été fait l'Ancien Testament. Nataka mpate kuona vizuri kisi namna gani Agano la Kale ilifanywa. Comment les parvis
aboutissant à son trône était construit et que Jean a vu cela ici. Namna gani kianza kia nje kinyo kufikia Les parvis, tous les parvis. viwanja vyote. Vous devez voir dans l'Ancien Testament Mnapaswa kuona ndani ya comment Agano la Kale. les parvis aboutissant à son trône Namna gani viwanja vikifikia kuile kiti yake étaient construits. Et vilijengwa que Jean a vu cela ici. na Yohane aliviona hapa. Ici, Frère Branham parle de la vision du trône que Jean a vu dans l'Apocalypse. Hapa mtaalamu anasema ono la kiti ile Yohane aliona mafunuo, lakini Tous Agano la ces Kale trois parvis, hivi viwanja vyote ce sont des parvis qui aboutissaient au trône de Dieu dans l'Ancien Testament. viwanja vilianza kuishia kukiti ya enzi mwa Agano la Et Kale, Jean a vu cela. na Yohane aliiona hayo. Je lis ça pour montrer que là, c'était le trône de Dieu. Niko nasema pamoja kuonyesha kwamba kule ilikuwa ni kiti ya Mungu. Nous ne saurons pas tout aborder ce matin. Hatutaweza kuviona vyote hii Mais asubuhi nous hapa. verrons que Jean a vu les mêmes parvis qu'il avait franchis pour s'approcher de lui et comment on s'approche de son parvis. Tutaona kwamba namna gani Yohane aliona vile viwanja vilikuwa nafikia kwake ndio kumkaribia. Au paragraphe 100, Kunukta yake 112. 112. Donc le trône de Dieu Manake kiti ya Mungu dans l'ancienne alliance mwa Agano la Kale était large. ilikuwa ni sanduku 112 112. de la prédication de 24 siècles. Mahubiri wazee 24 mzuri. Vous vous demandez, vous vous demanderez, Mtajiuliza eh bien, où est son trône aujourd'hui? kiti yake leo kiko wapi? Bon, frère Neville, Ndugu Nevi, si je saute cela, kama mimi nailuka ile, demandez-moi après un moment de dire où se trouve son trône aujourd'hui. uniambie kwa baada ya wakati fulani nipate kusema leo hii kiti yake kiko wapi? Si moi aussi je saute, Kama mimi pia ninaruka, rappelez-moi, munikumbushe je vous dise où niwaambie se trouve le trône de Dieu ce matin. kiti cha Mungu kiko wapi hii asubuhi, Parce que là-bas, c'était là-bas. kwa sababu kule ilikuwa ni pale, Mais on n'a pas besoin d'un Dieu historique. lakini hatulazimishe Mungu On kwa va savoir où historia. se trouve le trône de Dieu ce matin. Kiti ya Mungu kiko wapi hii asubuhi? Ça c'est vrai. Amen. Au paragraphe 234, Nukta yake 234. les amis, Warafiki, dit Frère Branham, on est sécurisé. tunaposoma ndugu Branham tuko ndani ya ukingo, On aura moins de problèmes. tutakuwa na shida ndogo kabisa. Paragraphe 234 à 239. 234 mpaka 200. Maintenant, écoutez attentivement. Sasa sikieni mzuri. Un jour, Siku moja la gloire de la Shekinah utukufu ya Shikaina s'est retirée de ce trône de grâce ikaondoka ikaacha kiti cha enzi et cha s'est rehema établie dans un tabernacle. na kikaenda kusimamia mwekalo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema amen. celui-ci, Huyu 2 points. nukta mbili, Le Père ne juge personne, Baba hahukumu mutu, mais il a remis tout jugement au Fils. lakini Le trône se déplace. sasa vile kiti kiko na ama, La gloire de la Shekinah habitait ici. utukufu ya Shikaina ilikuwa na Sur ce trône, yule ya kile kiti. Dieu a eu 3 trônes. Mungu alikuwa na viti Le tatu. premier trône était au ciel, Kiti cha kwanza kilikuwa kama mais il mbinguni, était représenté sur la terre. kikafananishwa hapa duniani. Ça, c'est le ciel, ça. Ile ni Le mbingu, ciel représenté sur la terre. mbingu inaonyeshwa hapa duniani. C'était Dieu dans la colonne de feu. Ilikuwa ni Mungu ndani ya nguzo la Au-dessus moto, de l'arche. yule ya sanduku, Dieu sur son trône. Mungu yule ya kiti chake. Mais après, Dieu s'est déplacé Mungu akaama de ce trône fabriqué de mains d'homme. tokea kiti kilituma Parce que les dieux, on n'habite pas dans des maisons faites de mains d'homme. aliye juu aishi ndani ya manyumba ilifanya na mikono ya watu. C'était le trône du jugement de Dieu. Ilikuwa ni kiti cha hukumu cha Mais Mungu. Dieu s'est déplacé de ce trône. Mungu akatoka pa kile Il kiti a changé de corps. akabadilisha mwili. Un Dieu amorphe. Mungu akijibadilisha Il est entré dans un autre trône. akaingia kiti kingine. Quand il est entré dans l'autre trône, Alipoingia kiti ce kingine, trône-là a parlé. kile kiti kikaanza Ce kusema, trône-là dit, kile kiti kikaanza kusema, le Père ne juge plus personne. Baba hahukumu tena mtu, Mais il a remis tout jugement au Fils. arudisha
il juge quand il est assis sur son trône. Mwamuzi yako na hukumu wakati yako pakiti yake. Dieu jugeait le péché. Mungu alikuwa na hukumu Dans l'Ancien Testament sur ce trône. Mwagano la kale pa ile kiti. Et quand il est venu en Jésus, Alipokuwa ndani ya Yesu, tout jugement maintenant se faisait en Jésus. hukumu yote ilikuwa inatendeka ndani ya Yesu sasa. Le deuxième trône. Kiti cha pili. Mais Dieu n'est pas parfait au chiffre 2. Mungu ana mkamilifu munamba Dieu est parfait dans le chiffre 3. Mungu ni mkamilifu munamba 3. Dieu dans le trône de l'Ancien Testament. Mungu pakiti ya enzi ya agano la kale. Est-ce que je vais achoper quelqu'un? Eti mitakwalisha mtu. C'était l'imperfection de Dieu. Ilikuwa ni kutokamilika kwa Mungu. Dieu dans le trône de Jésus. Mungu ndani ya kiti Yesu. L'imperfection de Dieu. Ilikuwa ni kutokamilika kwa Yesu. L'imperfection de Dieu. Kukamilika kwa Mungu. Troisième trône. Ni mkiti kia 3. Je ne suis pas responsable de ça. Maintenant, écoutez attentivement. Un jour, siku moja la gloire de la Shekinah utukufu s'est wa retirée Israeli de ce trône ikaondoka pa kile kiti cha et s'est répartie dans un autre tabernacle. kaenda mwekalu ingine. Celui-ci, Huyu non, ce tabernacle ici, hii hekalu, le Père ne juge personne. Baba hahukumu mtu, Il a remis tout jugement au Fils. lakini arudisha hukumu yote kwa mwana. C'est le trône du jugement de Dieu. Ni kiti cha hukumu ya Mungu. Si vous parlez contre moi, Mukisema il mukinikombanisha vous sera pardonné. mutasamehewa. Écoutez, Sikieni, il annonçait alikuwa anatangaza la venue d'un autre. kuja kwa kiti Un kingine, autre trône de la grâce. kiti kingine cha neema. Parler, Sema, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme. unaweza kusema mubaya Je kwa vous mwana wa Mungu, pardonnerai. nitawasamehe. Mais un jour, Lakini siku moja le Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra atakuyaka habiter kukaa dans le cœur des hommes. ya moyo ya watu. Une seule parole contre lui Msemo mmoja tu mubaya kwa ne ajili yake sera jamais pardonné. kamwe haitasamehewaka. Donc Dieu a quitté le trône de l'ancienne alliance. Mungu haraka Il est katika entré agano dans la le kale trône appelé Jésus. akaingia mukiti Tout ilipo Yesu. jugement maintenant se faisait en Jésus. Hukumu yote ilikuwa inatendeka Mais le ndani ya Jésus Yesu. qui était le deuxième Kwa trône Yesu alikuwa kiti cha pili, annonce la venue du troisième trône. eko natangaza kuja kwa kiti cha 3. Il dit sur ce trône ici, Anasema pa hii kiti vous pouvez parler contre moi. unaweza kusema vibaya, Je peux pardonner. naweza Et kusamehe. il y a un autre trône qui vient. Kuwa kitu kingine kiko na Parler kuja un mot contre ce kusema trône. neno Il ne vous mbaya sera jamais pardonné. kama hautasamehewaka. Le frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema pas dans le cœur d'un homme. sio ndani ya moyo wa mtu mmoja, Il hapana. dit dans le cœur des hommes. Anasema ndani ya moyo ya watu. Si nous présentons le trône Kama tunaonesha kiti comme étant Branham, sawa Branham, point. tunasimamia On pale, a trompé les gens. tunadanganya watu, On a prêché le message, tunahubiri ujumbe, mais à moitié. lakini mkipande yayo. Ça c'est vrai. Parce que Kwa sababu quand le message n'est pas prêché dans sa totalité, kama ujumbe ihubiriwe muutele yake les gens yote, ont du mal de vivre le message. watu wana magumu ya kuishi ujumbe. Ils laisseront toute la sainteté à Branham. Watamwachia utakatifu wote Branham, Ça c'est vrai. Parce que sur le trône de Dieu, kwa sababu c'est le Dieu yule 3 fois 5 qui habite là. Mungu mtakatifu mara 3 anakuwa anaishi pale, Et la vie de la personne qui est le trône na maisha yake devient yanakuwa saint, saint, saint et l'éternel. mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Vous verrez que si quelqu'un présente ça mal, Mtaona kama mtu akionyesha ile mubaya, il vous dira que atakwambia vous kwamba ne saurez jamais avoir la sainteté que Branham avait. hautafikia kuwa na ile utakatifu Branham alikuwaka Peu nayo. importe qui il est, Hata kama si yeye vous ni dites ça c'est un sorcier. kama anakuambia vile ni mlozi, Ça c'est vrai. Ça dérange quelqu'un. Il a Je sens que ça dérange quelqu'un. nashika sema inaushi mtu. Moi je te dis, tu Ninapokuambia dois atteindre le niveau de sainteté que Jésus avait. unapaswa kufikia kipimo ya utakatifu Yesu alikuwa nayo. J'ai lancé la balle plus haut. Ninaweka kiuma yuru La kabisa. Bible dit soyez parfaits
Biblia inasema votre Père céleste. sawa baba yenu wa mbingu. Je pense que Branham Nadhania kwamba était parfait comme le Père céleste. alikuwa mkamilifu sawa baba wa Et mbingu. c'est ce que nous devons être. Na ndio kile tunapasa kuya. Je ne vous pose pas des choses pour vous remplir des têtes. Je veux bien que ça soit vita hii Vous uchungu pouvez faire de nous des savants. inaweza kufanya sisi wewe tunakuwa watoto. Comme le pasteur là, il va chasser. Sasa yule pastor life alimba Il y a un petit là. kumtoto Une mmoja. grosse tête, une grosse tête. Kichwa kinene Il kinene est déjà. lakini tumikuru Il a les kidogo déséquilibres. asisimame mzuri hapa. Maintenant, vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça. Amoya anaona mtu aile namuna. Moi, mon fils est comme ça. Mie mtoto yangu njoo vile iko. Je sais comment ça se passe. Mimi najua vile vinatendekaka. Il peut passer 2 semaines, il joue, il tombe. Wiki mbili anacheza kisha anaanguka. Remplissez les bas ici. Jaza ile makando. Les cœurs, papa. Moyo uko chini. Mais on a, avant de remplir les cœurs, Kabla kujaza moyo on doit savoir. tunapasa kujua. Parce que le cerveau dirige tout. Kwa sababu bongo inaongoza vyote. Ça c'est vrai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra habiter dans le cœur des hommes. Roho Mtakatifu atakao kuishi ndani ya moyo ya watu. Une seule parole contre lui ne sera jamais pardonnée. Somo moja mbaya juu yake haitasamehewa. 233 Ce jugement devient de plus en plus sévère hukumu hii inakuwa zaidi na zaidi au makali fil kabisa. du temps. Kadiri ya nyakati. Parce que la patience de Dieu s'use de plus en plus à force d'essayer de ramener à lui les pécheurs. Hukumu ya Mungu inaendelea na kuvumilia kwa Mungu kunaanza kuharibika. Sasa vile Mungu anaendelea na kusi watu. Ici Dieu était patient. Hapa Mungu alikuwa mvumilivu. Il a patienté, les gens sont toujours méchants. Anavumilia watu wanaendelea kwa mpaka wakali. C'était toujours le trône du jugement de Dieu. Ndipo kwa kiti ya enzi ya Mungu. Jésus vient. Yes, les gens sont toujours méchants. Watu mpaka wakali. La patience de Dieu est là. Kuvumilia kwa Mungu ni pale. Et les hommes commencent à user de cela. Ça diminue, ça diminue. Watu wanaanza kuharibisha kule Et kuvumilia. quand Jésus est venu, Na wakati Yesu il dit après moi. anasema baada yangu. Quand Dieu entrera dans des hommes et des femmes, Wakati Mungu ataingia na wanawake à na ce wanaume. moment-là, Ule la wakati patience de Dieu aura encore beaucoup diminué. kuvumilia kwa Mungu kutapunguka Nous sommes zaidi. dans un temps dangereux Ile itakuwa hatari kabisa. où Dieu n'est plus patient comme il l'était Kama avant. kizazi kia hatari, hivi Mungu anataka na Ça kuvumilia c'est vile vrai. kwa wakati wa mbele. Et Jésus, Na- le second trône, Yes. il promet au sujet du troisième trône. Analaka kuhusu kiti cha tatu. La semaine prochaine, Ndio kwa maana wiki iliyo itakuwa nous nafuata. parlerons Tutasema de quel risque vous courez ni hatari gani unaweza kuingia amo en achopant l'un des trônes de Dieu. mkukuarisha mmoja kiti ya enzi ya Mungu. Amen. Premièrement, Kwanza il était en haut dans les cieux ilikuwa yulu mbinguni. et brillait parmi les étoiles. Kwa ngara kati ya manyota ya pili Il était sur la terre, alikuyaka duniani brillant à travers la gloire de la Shekinah. akiangala kupitia utukufu ya Shikai. Puis il vint se faire chair, Kisha akaja kufanya habitant mwili parmi nous. akiishi katikati yetu. Donc là qui était au ciel, Ule mtetezi ule mtukufu Shikai hapa mwagano la est kale venu en Jésus. kakuwa ndani ya Yesu. Est-ce que vous suivez? Continuant, disait sa patience. Ensuite, Akiendelea kuharibisha il kuvumilia a kwa racheté l'homme kisha yake akakombola par Mungu son sang kwa damu yake. et il entre dans son église Na iko naingia ndani ya kanisa sous la lake forme du Saint-Esprit. katika umbo ya Roho Mtakatifu. Celui qui parle contre le Saint-Esprit, Anayesema mubaya juu ya Roho c'est Mtakatifu. fini. Njoo basi Ça n'est fini de lui. kumemalizika juu yake. Vous voyez quelque chose se faire dans le domaine du surnaturel. Ukiona kitu kinatendeka muwezo sio Un asili homme ou une femme. kupitia mwanaume au Si vous mwanamke ne mmoja. comprenez pas, fermez la bouche. Kama huelewi, funga kinywa chako. Ça c'est vrai. 236. 113. Vous pouvez maintenant voir Mnaweza sasa kuona d'où viendra la secousse. kutikisika kutatokea wapi. Ils ne discernent pas de l'état dans lequel nous vivons. Wafafanue wakati ambao tuko naishi. Les gens n'en saisissent pas la signification. Watu wanakosa kuelewa maana yayo. Bon, Basi le premier trône kiti cha kwanza était dans le ciel, kilikuwa kama le mbinguni. trône du jugement. Kiti ya enzi Le ya hukumu. second trône Kiti cha pili était en Christ. kilikuwa ndani ya Le Kristo. troisième trône Na kiti cha tatu était
l'homme. Sasa wanaposema Quand mtu, quelqu'un insiste, frère, Utaona mtu l'homme, anaangalia. vous ne voyez pas l'homme, c'est au singulier. Frère, mtu moja. il faut comprendre le langage biblique. Uelewe kusema kwa La Biblia. parole, quand il dit l'homme a été créé pour servir Dieu, c'est pas un seul homme. Mtu aliumbiwa C'est tous les hommes et les femmes Aina et mtu tous. ni wanawake na wanaume wote humu ndani. Quand vous coupez une citation, Ukikata andiko vous fulani changez le sens de la citation. unabadilisha na maana Et ya on a yale. commencé en haut. Tulianza Le yulu, troisième trône, kiti cha c'est tatu dans les hommes au pluriel. iko ndani ya watu wengi. L'homme aussi. Mtu Est-ce que c'est clair? iko wazi. Bon. Mzuri. Permettez-moi de prendre ce petit dessin. Muniruhusu nichukue picha kidogo yenye nilifanya hapa. Comment s'expliquer les trônes dans l'homme? C'est Adam qui a dit. Anaanza kufasiria kiti ndani ya Qu'est-ce qu'il dit mtu. par là? Anasema nini En pale? disant que le troisième trône, c'est dans l'homme. Kiti cha tatu ni ndani ya mtu. Il voulait dire quoi? Alitaka kusema Celui qui nini? va dire ce qu'il voulait dire. Ni yeye atasema kile alitaka kusema. Bon, permettez-moi de prendre ce petit dessin Mniruhusu nichukue hii dessin kidogo. que je fais ici. Yenye nilifatura Nous allons faire. tutaifanya. J'aurais souhaité avoir un tableau noir pour vous rendre cela un peu plus compréhensible. Ningelitaka kuya na tableau mweusi ili niifanye. Nous allons le prendre puis dessiner séparvis. Tutaichukua na kufuatula hii viwanja. Frère Branham, il veut dessiner des parvis. Branham anapenda kufuatula hivi viwanja. Mais il veut dessiner ça après avoir dit que le troisième trône c'est dans l'homme. Anapenda kuifuatula baada ya kusema kwamba kiti kia Si le ndani ya premier mtu. trône Kama kiti kia kwanza était dans un tabernacle qui avait 3 parties. ilikuwa kama hekalu yenyewe kwa vipande tatu. Si Jésus avait 3 parties, Kama Yesu alikuwa na vipande tatu. alors si le troisième trône existe, Basi kama kiti kia tatu il doit ilikuwa avoir 3 parties. inapaswa kuweko vipande tatu. Est-ce que c'est clair? Nous allons prendre puis dessiner ces parties. Chukua na kufuatula vipande. Nous les reprendrons Lakini tu tutai par un cercle comme ceci. tutaionyesha kupitia kiviringo sawa hivi. Ici c'était comme ça. Huku Le Biblia frère Branham décide tous ces tabernacles maintenant en cercle. hii hekalu sasa tu Branham anaifuatula kufuatula Il viviringo. décide le premier, Kiviringo kia kwanza, le deuxième kiviringo kia pili et le troisième. na kiviringo kia tatu. Ah, vous commencez à voir. Hein? Mnaanza kuona Il y a là le pavé extérieur, le liège et le liège. pale kuna kiwanja kia ndani kia nje Il est pale patakatifu na patakatifu le zaidi. troisième trône. Anafasiria kiti kia tatu. Amen. Par un seul comme ça. Soit l'un, soit de l'autre. Bon, nous allons pas. Tutachukua. Je crois que Nazania kwa ça sera peut-être mieux comme ceci. itakuwa sasa zingine mzuri mwini na muna. Nous allons prendre ce parvis et les représenter. Hiki kiwanza kia nje na kukionyesha mzuri. 200 na kenda mzuri. Qu'est-ce qu'un homme? Mtu ni nani? Branham est toujours au singulier. Ndio Branham anaita paka mtu mmoja. Le trône dans l'homme. Kiti ndani ya Il mtu. parle de l'homme. Wewe unasema juu ya mtu. Qu'est-ce qu'un homme? Mtu mwenyewe ni nani? Un être triple. Ni mtu na vipande tatu. Le corps, Mwili, l'âme nafsi et l'esprit. na roho. Combien savent cela? Wangapi wanajua ile? Considérez l'approche de Dieu. Angalieni kukaribia kwa Mungu. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Moyo wa mtu ni Vous nini? souvenez-vous de mon message? Nakumbuka ujumbe wangu. Dieu a choisi le cœur de l'homme Alichagua moyo wa mtu comme tour de contrôle. sawa munara ya Le kuchunguza. diable, lui, Shetani a choisi sa tête alichagua kichwa comme chake tour de contrôle. sawa munara ya kuchunguzia. Vous voyez, Munaona? il lui fait voir des choses. Eko namuonesha vitu, Regardez avec ses yeux. anaona na macho yake. Mais cependant, Dieu Lakini Mungu yeye fait croire à l'homme dans son cœur anamwaminisha mtu moyoni des mwake choses qu'il ne voit pas. vitu vyenye haone. Vous comprenez? Munaelewa? Vous comprenez? Munaelewa? Dieu Mungu est dans son cœur. eko ndani ya moyo wake. Le trône de Dieu Kiti cha Mungu se trouve dans le cœur de l'homme. kinakutana ndani ya moyo Vous wake. saisissez? Munaelewa? L'homme, Mutu Dieu Mungu a établi Mungu alitia son trône kiti dans le chake cœur de l'homme. ndani ya
change notre attitude. inabadilisha hali yetu, Ça change notre comportement. inabadilisha mwenendo wetu. Tout le comportement vient de ce qu'il y a sur le fond. Mwenendo yote inatokea kwa kile kenye kuwa. Nous avons étudié avec vous la marque de la bête. Tulifunda chapa ya nyama. Il y aura un signe sur le fond. Kutakuwa alama kwa Un signe sura à la main. na alama kwa mkono. Donc Branham anasema Le signe sur le front, alama kichwa, c'est la manière erronée d'interpréter les Écritures. namna mbaya ya kutafsiri maandiko. Si vous interprétez mal les Écritures, Kama unatafsiri c'est mbaya la maandiko, marque de la bête. ndio chapa ya nyama ile. Parce que c'est 666. Kwa sababu ni sita mara tatu. Et le chiffre 6, Na namba yake c'est le sita chiffre de l'homme. ni namba ya mtu. Parce que l'homme a été créé le 6e Kwa jour. sababu mtu aliumbia msiku ya Et sita c'est 6 3 fois. na ni sita mara Ça tatu. veut dire que c'est parfaitement la pensée humaine. Maana yake ni ukamilifu mafikara ya mtu kabisa. Quand ta manière de comprendre la parole Kama namna yako ya est kuelewa comparée à la manière de Dieu, na kuunganishana na la namna ya manière Mungu. de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Abraham. Namna ya Mungu ni ile inatoka mkinywa cha Parce que Branham. le prophète, c'est la bouche de Kwa Dieu. sababu nabii ni kinywa cha La Mungu. manière d'expliquer la parole Namna yako est différente de la manière que Branham présente. inachana vile Branham Tu as la anaonesha. marque de la bête sur le front. Uko na chapa ya nyama kwa sura. Branham dit, Na ndio Branham anasema voyez comment il comprend la parole. ona kisa na Voyez elewa neno, comment il interprète la ona parole. kisa na tafsiri neno, Et voyez ce qu'il fait. na ona kenyeko na Parce tenda, que la marque à la main, kwa sababu alama kumkono c'est avec la main qu'on travaille. wanatumikaka na Les mkono, œuvres, c'est la main. matendo ni mkono. Une mauvaise compréhension de la parole Elewa kubaya kwa neno produit une mauvaise manière de vivre. unazana namna mbaya ya kuishi. Amen. Si le trône se limite ici, Kama kitu la kinasimamia sainteté pale, se limite ici. utakatifu unasimamia pale. Mais quand tu comprends que le trône est en toi, Kama unaelewa kwamba kitu kiko ndani cette yako, compréhension kule kuelewa produit une manière de vivre. kuko nazana namna fulani ya kuishi. Amen. Combien aime Branham? Wangapi wanampenda Branham? Quelqu'un t'a laissé son église. Mtu anakuacha kanisa yake, Tu commences à jouer, faire rentrer tes pensées. unaanza kucheza kuingisha mawazo yako. Bon, même pas par respect pour les vieux, Juu ya heshima tu, mais par respect même pour Branham. juu ya heshima tu. Je vais me tenir ici, dire mes pensées. Nisimama hapa ndio kusema mawazo yangu. Ça c'est vrai. Amen. On est à quel paragraphe? 239. 239. Merci 239. On a dit 239. Oui. Ok. On retourne. Apocalypse, chapitre 4. Ine Chapitre 4 et 3 du 8. ya tarehe Le 8 janvier 1961. 8 mwezi wa kwanza 62 mwaka. Tout dépend de ce que je t'inculque dans ton cerveau. Yote inategemea na ile niko naweka mbongo yako. C'est ce qui va déterminer ta vie. Ni ile itaonesha kisi maisha yako itakuwa. Il n'y a plus de temps, les amis. Hakuna tena wakati marafiki. Montez ici, commencez à faire du spectacle. Kupanda huku kwanza kufanya kumufua Pour mkono que vous m'acclamiez. ili munipikie mikono Et après. na kisha kunichapia mikono. Je me rencontrerai avec Dieu. Nitakutana na Mungu. Tu Branham anasema Vous répétez, c'est pas ce que j'ai dit. moyo msimule kwa Ce n'est pas vous qui répondez. haiko moyo mtakatifu. Mimi nitajibu. Si Branham gagne au procès, Comment Branham? moi aussi je gagne derrière lui. Kusamba kwake anawina na mimi nitakuwa nyuma yake. Apocalypse chapitre 4, Ufunuo 4 chapitre 3. Je fais son vie littéralement le dimanche, le 8 tarehe 8 mwezi wa kwanza 61. Branham anasema tarehe 245. Maintenant nous vivons dans un autre âge. Sasa tunakuwa naishi kwa kizazi Comment kingine. dit gloire, oh, Anasema j'aime utukufu. cet âge ici. Napenda hiki kizazi. Pas vous. Sio nini? Eh bien aujourd'hui, Uzuri leo Dieu a un trône de la grâce Mungu ana kiti cha neema qui doit être gardé. kenye kinapasha kulinda. Écoutez les amis, Sikieni le wanafiki. trône est gardé par les quatre êtres Kiti vivants. kinakingwa na viumbe ile hai. Na viumbe ile hai C'est en rapport inalinganishana avec les 5 ministères. na huduma tano. Un véritable chrétien
Saint-Esprit, Mwenye kuna roho qui est devenu le trône de Dieu, anaweza kuwa kiti cha enzi ya Mungu. il a le soutien de l'interprétation de la parole de tous les 5 ministères. Na msaada ya kutafsiri kwa neno kwa ile mahuduma yote C'est tano. quelqu'un d'équilibré. Ni mtu anasimama katikati ya njia. Quand une situation vient, Kama mambo fulani il a une nature de lion, il a tabia une nature de faux, il a une nature d'aigle, ana il a tabia une tai, nature, ana il a tabia tout ça. mtu. Eko na ile yote. Haleluya. Je ne sais pas, mais je dois le dire. Napasa kuisema. Je crois difficilement Naamini kwa magumu que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut tomber avec des femmes. mtu yuko na Roho Mtakatifu anaweza kuanguka na wanawake. Si je peux pas ça, ce sera très difficile. Kama mimi naweza kuamini itakuwa vigumu kabisa. Imaginez-vous quelle sorte de sécurité il y a. Fikirieni kwanza aina gani ya ulinzi kwako. Moi je dis tout dépend de ce que tu te fais dans ta tête. Mambo yote inafuatana leo kunayo mkichwa chako. Quelqu'un peut être sur le trône. Mtu anaweza kuwa pakiti ya Le enzi. diable peut facilement entrer et sortir. Shetani anakuja kwa pesa anaingia kisha kutoka. Inaweza kufika. Frère, Donc, donc tu ne comprends pas là où tu es. manaka uelewe Mais tu wapi. ne comprends pas là où tu dis que tu es. Au uelewe Le unatoka diable, wapi. il est tenté par le nord. Aliingia Il est tenté kaskazini, par le sud, par l'est ou par où. mashariki au magharibi. Wapi? Lequel des 4 êtres vivants était distrait quand le diable est attaqué? Katikati ya viumbe hai ine ni kiumbe gani kililengama wakati shetani aliingia? Parce que là c'est le type de Christ. Kwa sababu Et là tu es en Christ. Sababu ni mfano wa Avec la colonne de feu sur toi. nguzo la moto yulu yako. Le diable est entré. Shetani Il t'a eu. anakupata. Ou bien c'est toi qui es sorti. Au ni wewe ndio ulitoka. Il y a un moment où Kwa wakati huo quelqu'un peut entrer, sortir, entrer, sortir. Mais il y a un moment où lakini kwa wakati entre, unaingia tu prends le propitiatoire, unachukua tu Biblia fermes. unafunga Tu es scellé umetiliwa nguvu à Christ. ndani ya Kristo. Peut-être c'est un Saint-Esprit de la colonne qui s'envole et qui revient. Roho Qui Mtakatifu s'envole. anjiwa On peut comprendre. anaingia kisha Tu entres et tu sors. unaingia De haut et de bas. unapanda. Mais il y a de ces gens-là. Lakini kwa wale Il est entré. asa Il kuingia a fermé les propitiatoires. Il est dans l'âge. eko ndani Il ya est scellé. ametiliwa En nguvu Christ, dans le trône, dans l'âge. humo maisha ndani ya Les kile 4 êtres vivants autour. viumbe ile hai Et la colonne de feu au-dessus de lui. nguzo la moto yulu yake. Un homme comme ça Mtu aina na ne tombe pas avec des femmes. angukake na wanawake hapana. Et je ne crois pas Na siamini que quelqu'un ya kwamba mtu doit se mettre à prêcher anaweza kuhubiri avant d'être scellé. mbele ya kutiliwa muhuri. Pas quelqu'un qui a encore de haut et de bas. Il se tient là pour prêcher aux autres. Je ne crois pas ça. Siamini hii hapana. Vous tombez, vous tombez, vous tombez. Vous avez couru sans un message. Unakimbia bila ujumbe. Vous voulez amener des gens. Non, vous-même, vous n'êtes pas Wewe commandé. mwenyewe bado unaingia. Je ne suis pas responsable de ça. Sina na uzito ya ile hapana. Dieu a un trône de grâce qui doit être Wanaketia gardé. neema kinapasha Il a dit, kulindwa. eh bien, aujourd'hui. Kama leo Madame dit, croyez-vous cela? kuna nasema mnaamini ile Où se trouve le trône de la grâce? kiti cha neema kiko wapi? Il est toujours au singulier. Yuko paka kusenguli. Dans le cœur de l'homme. Ndani ya moyo wa mtu Il continue. anaendelea. Où cela est-il venu dans le cœur de l'homme? Kilitokea wapi ndani ya moyo wa mtu? Kilikuyaka wapi ndani ya mtu? Ilikuwa wapi ndani ya mtu? Mais c'est venu dans le cœur de l'homme où? Ilitokea wapi? Quel est le lieu Nifasi gani? où le trône de Dieu était venu dans le cœur de l'homme? Tout à fait, c'est ce que je dis. Donc, kiti cha enzi ya Mungu kilitokea wapi? Ndio kwa ndani ya moyo wa mtu. Bon, vous allez comprendre ça. Quand on y est, vous allez comprendre. Où cela est-il venu dans le cœur de l'homme? Ile ilikuwa wapi ndani ya moyo wa mtu? Le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentecoste. Donc, pendant l'hiver, on a ça, fâché. Le prophète montre d'où est venu. Non, non. Le lieu, l'endroit. Vazi kule Il y a kulikuwa. un endroit Kulikuwa vazi moja. là où le trône se déplaçait pour Kwenye venir dans cet endroit-là ilitokea njia kwa ile vazi et entrer dans l'homme. na kuingia ndani ya mtu. Quand nous disons le trône de Dieu dans l'homme, Tunaposema kiti ya ça a enzi commencé à entrer dans l'homme quelque part.
kilianzia kuingia ndani ya mtu fazi fulani. C'est pas aujourd'hui. Haiko leo hapana. C'est pas dans cet âge. Haiko ndani ya kizazi hapana. Que le don de Dieu a commencé à entrer dans l'homme. Non. Kiti ya Mungu kinaanza kuingia ndani ya mtu hapana. Amen. Vraiment, ça c'est vrai. Où cela est-il venu dans le cœur de l'homme? Ilitokea wapi ndio kwa ndani ya moyo wa mtu? Le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentecoste. Quand le Saint-Esprit qui est Dieu Wakati Roho Mtakatifu est alikuwa entré dans le cœur de l'homme, aliingia ndani ya moyo ya mtu. Répond à la question où? Ndugu Branham yuko anajibu kuulizo wapi? C'est à la Pentecôte Ni ku Pentecoste. que le don de Dieu est venu dans le cœur de l'homme. Ndio kiti ya enzi ya Mungu ilikuwa ndani ya moyo wa mtu. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Wakati Roho Mtakatifu c'est la même colonne de feu ici ile nguzo la moto moja qui était dans le premier trône iliyokuwa mkiti qui est encore venu. ilikuwa tena. Ça ne pouvait pas être autrement. Haikuwezi kuwa namna nyingine hapana. C'était d'abord là-bas, puis en Jésus, puis dans l'homme. Kisha ndani ya mtu. L'homme là, quand on dit c'est un client, donc à la Pentecôte, il y avait une personne. Ku Pentecoste kulikuwa ni mtu mmoja tu. C'est pas là qui était prêt pour nous Ni là-bas. Branham anatafsiria neno. Il y avait 120 personnes. Kulikuwa watu 100 na ndugu Branham anasema mtu. Ça c'est vrai. Amen. Quand il dit l'homme, Anaposema c'est mtu le genre humain. anasema njoo mwanadamu. Même au Swahili on dit mwanadamu. Quand on dit mwanadamu, on se met Dieu à route boy. On ne parle pas d'une seule personne. On se met Dieu à bande. On parle de plusieurs Le personnes. langage. Chaque langue a un langage libre. Chaque langue Namna a kila des lugha expressions. ina misemo Et la yayo. Bible a ses expressions. Na Biblia ina misemo Le yake. message a son langage. Ujumbe ina namna yake ya kusema. Même en parlant de 120 personnes, Hata mkusema ndio watu ya moja na ngombe. Ndugu Branham anasema ndani ya mtu. Ça c'est vrai. Amen. Vraiment. Amen. C'est quand le Saint-Esprit qui est Dieu Wakati Roho est entré dans le Mtakatifu cœur de l'homme. akaingia ndani ya moyo wa mtu. Est-ce vrai? Ndugu Branham anauliza eti ni kweli? Notons-les ici. Tuandike Et hapa. soyez prêts à les dessiner si vous le voulez. Na muwe tayari kuifuatuna kama mnataka hayo. Pentecôte. Pentecoste. Je vais écrire Pentecôte. Pentecoste. Ça, c'est le trône de grâce. Hili ni kiti ya neema. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Mettez ici à l'intérieur. Tieni umu ndani Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'âme, c'est là. C'est ça le lien très sain. Ndio pale patakatifu sana. Le centre du milieu. Patakatifu. Et l'autre ici, c'est ça le parvis extérieur. Huko ni kiwanza. Le Pale patakatifu. lieu saint. Pale patakatifu. Ni kiwanza kia nje. Le corps, c'est le parvis extérieur. Mwili ni kiwanza kia nje. L'esprit, c'est le lieu saint. Roho ni pale patakatifu. Et là, dans l'âme, c'est le lieu très saint. Pale Le patakatifu. trône de Dieu. Kiti ya Mungu. C'est nous les vrais pentecôtistes. Wapentekoste wa kweli ni sisi. Parce que ce qui s'est passé à la Pentecôte, Kilichotendeka sio kwa avec Pentekoste. la colonne de feu sur les Na têtes, nguzo na moto. nous avons la photo. Sisi tuko na picha Ça, yayo. c'est la photo de la Pentecôte. Hii ni picha ya Pentekoste hii. Ça c'est vrai. Amen. Donc vous n'avez pas d'excuses. Manake hakuna na usawa. Si toi qui es dans le message, Kama wewe mwenye kwa tu mujumbe rates le vrai Saint-Esprit, unakosa Roho Mtakatifu ya tu kweli, n'as pas d'excuses. hakuna kukusamea. Tu as la photo du Saint-Esprit. Uko na picha ya Roho Mtakatifu. Les autres parlent de la Pentecôte comme de l'histoire. Wengine wanasema ndio Pentekoste sawa alishi njo, Matériel didactique. lakini sisi tuko na material didactique, tuko na vya kuonesha navyo, kufasiria navyo. Ça, c'est le don de grâce, le Saint-Esprit. Hiki ni kitu cha neema, Roho Mtakatifu. Mettez ici à l'intérieur. Tieni humu Je vous ndani. dirai quoi? Tawambia Faisons nini? cela de façon plus appropriée. Ifanye mwanamna Mettons inayofaa. ici à Tutie l'intérieur humu ndani la colonne. njiwa, Parce que la colonne de feu, kwa sababu nguzo le ya moto, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui est Dieu, mwenye kuwa Mungu quand il est venu dans le deuxième trône, alipokuwa mkiti cha enzi il ya est pili, venu sous forme de la colonne. alikuwa katika umbo ya njiwa.
wakati alikuwa kwa Yesu. Et quand il vient chez toi, Na anapokuja kwa aujourd'hui, c'est comme la colonne de fer. mpaka mguso Il na moto, apporte en toi la nature de la colonne. anakuletea tabia ya njiwa. Amen. Voyez-vous très bien. Wanaona mzuri sana. Est-ce qu'on peut encore lire le frère Branham? Eti tunaweza tena kusoma ndugu Dans Branham. la prédication de la divinité de Jésus. Ndani ya mahubiri umungu Les wa Yesu. amis. Warafiki, Alors, si le trône kama kiti a quitté Jésus, kiliacha Yesu, si Dieu a changé de trône kama Mungu alibadilisha en quittant de Jésus kutoka kwa Yesu pour entrer dans l'homme, kuja kuingia ndani ya ça a Mungu, commencé depuis la Pentecôte. ilianza tangu Ça, on est d'accord, vrai ou faux? hapa Ça part de tunaona la Pentecôte que Dieu habite dans l'homme. ni tangu Pentekoste ndio Mungu anaishi ndani ya mtu. Mais c'est Dieu qui habite dans l'homme. Sasa ule Mungu anakaa anaishi ndani ya mtu. C'était toujours Ilikuwa ni des paka trônes sur la terre kiti ya enzi dunia avec des roues na mipeto en train de marcher. ikitembea. C'est là aussi on peut comprendre Ni ici. pale kama tunaweza kuelewa Jésus-Christ a terminé sa course Yesu Kristo alimalizia mbio yake entrant dans un homme mkuingia ndani ya appelé Mungu William. aitwaye William Ici on peut Branham. comprendre ça. Hapa tunaweza kuelewa hivi. Depuis la Pentecôte, Tangu Pentekoste Dieu, Mungu c'est Jésus ni Yesu qui marche au milieu de cette chandelier. anatembea kati ya mataa saba. Jésus marche. Yesu yuko Il anatembea. commence sa marche Anaanza mwendo yake. depuis Paul. Tangia C'est Paulo ça la Pentecôte. ndio Pentekoste. Jésus marche, Yesu marche, marche. anatembea. Après le 7e marche, Baada ya kizazi cha Jésus saba, ne marche plus. Yesu atembea tena Il pale. termine sa course. Anamaliza mbio yake. Jésus, c'est la colonne de feu. Yesu ni nguzo. Encore un peu de temps, et le monde ne verra plus. Le fou me verra. Je serai avec vous. Même vous. Hata ndani yetu. Depuis la Pentecôte, Tangu Pentekoste. Dieu, Mungu avant d'aller chez les autres, kabla ya kwenda kwa il wengine doit s'incarner dans un seul homme. kwanza anapata kujiingiza ndani ya mtu C'est mmoja. ça le plan de Dieu. Ndio mambo ya Dieu Mungu. n'utilise pas beaucoup de gens à la fois. Atumia Il est dans un seul homme. anaingia ndani ya mtu Et mmoja les autres na wengine doivent croire à cet homme wanapaswa kuamini huyu pour Mungu. recevoir la même expérience. Haleluya, atakuona namna moja moja. Dieu, Mungu incarné dans Paul, kwanza ndani ya et Paulo Paul dit, na Paulo anasema suivez-moi, nifuate comme je suis kama Christ. tunamfuata Kristo. Dieu, Mungu incarné dans Irène, anajiingiza ndani ya suivez Irene. Irène, Mfuate Irene. et je suis Christ. Sasa Irene Et anamfuata dans Kristo. cet âge, Na mwingi kizazi. Mungu incarné dans William Branham, anajiingiza ndani ya William Branham. comme Isabelle, Isabelle. si tu veux arriver au ciel, Unataka kufika mbinguni. suis-moi. Unifuate. Moi, je suis Sasa Christ. tunamfuata Kristo. Il a terminé sa course ici. Alimalizia mbio yake hapa. Après ici, Kisha hapa le trône va au ciel. kitu Les kinaenda gens regardent le trône au ciel. na wale Il n'y a pas de roue. hakuna Parce que mipeto. Dieu a terminé sa course. Mungu atamaliza mbio yake. Oh, la roue dans la roue, c'est quoi? Oh, mpeka ndani ya Frère mpeka. Branham dit, Ndugu Branham la anasema, roue dans la roue, mpeka ndani ya mpeka. c'est le Saint-Esprit Roho Mtakatifu dans l'homme. ndani ya mtu. En ce jour-là, Hiyo siku vous saurez Tajua. que je suis en niko vous. ndani yenu. Vous à moi. Wewe ndani yangu. Moi dans les frères. Mimi ndani Les frères dans moi. Ama ndani La yangu. roue, Ndani yangu. dans la roue. Mpeka ndani ya mpeka. Alléluia. Alléluia. Oh là là. La petite roue. Aka kama mpeka kama. On dit la petite roue. Unasema kama mpeka kama. Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. C'est Jésus Ni Yesu. qui est en vous. Ulikuwa ndani yako. Et vous, Na wewe. vous êtes la grande roue Uko na mpeka qui est dehors. Ilikuwa nje. La puissance de Dieu Uwezo ya Mungu. fait tourner Jésus Inazungurusha qui yeye. est en vous. Ilikuwa ndani Et yako. Jésus, Na Yesu. à travers les canaux, Kupitia ile nyuma. libérez vos canaux. Fuatilia wazi. Libérez vos royaumes. Fuatilia wazi. Tiens Jésus en toi. Hata Yesu ingia ndani yako. Tu as poussé les rayons par les soucis des sentiments. na mahangaiko vitu vya dunia. Jésus tourne. Hata wana gani? Le soleil est là. Jua iko pale. Si vous voyez noir, Kama ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. kama unaona akisema Mais il y a des nuages. Avec des nuages. ondoza mawingu. Jésus est dans ton cœur. Yesu kwa moyoni mwako. Serre simplement bien tes rayons. Funga vizuri mareo. Serre bien tes rayons. Funga vizuri Et mareo. l'église va avancer. Kanisa itasonga mbele. Serre les rayons. Funga vizuri Et mareo. l'église va avancer. Serre les rayons. Funga mareo. Et le trône va avancer. Kitaenzi kitasonga mbele. Depuis que le trône est entré à Branham, Tangu kitaenzi kingine ya Branham. où sont d'autres trônes?
Sasa vitu vingine viko wapi? Dieu s'est arrêté là-bas. Mungu alisimamia tu kule. On a simplement reçu le message. Unapokea tu ujumbe. Mais le trône ne marche pas. Sasa kiti kile hakitembei. Parce que Kwa sababu les gens sont déconnectés au Saint-Esprit qu'ils prétendent avoir. watu wanakosa kuungana na Roho Mtakatifu ili wanazania kwamba weko nayo. La divinité de Jésus. Mungu wa Chez Yesu. le 25, Tarehe 25 mwezi wa Disemba, paragraphe 82. nukta yake 82. Et frères et sœurs, Na ndugu dada, cette divinité est en vous. amen. Mungu yuko ndani yenu. Vivant des frères Branham. Wakati tu Branham alikuwa Cette divinité est en vous. Mungu yuko ndani yenu. Encore un peu de temps. Punde si punde. Et le monde ne verra plus. Mais vous, Lakini vous me verrez. Quand je serai avec vous. Vraiment vous. C'est ça le problème avec les croyants d'aujourd'hui. Quand on parle de Dieu dans Branham, ils sont contents. Quand on parle de Dieu en eux, ils sont distraits. J'ai dit avec énergie, la grande malédiction sur nous. L'homme loue Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé. L'homme loue Dieu pour ce que Dieu fera dans le futur. Mais l'homme ne fait aucun cas. Pour ce que Dieu, ça se fait maintenant. Frère Branham dit, dites aux gens ce que Dieu a fait avec moi. De cette manière-là, ça va les amener à progresser et à se rapprocher de plus en plus de Dieu. Je te parle de ce que Dieu a fait avec Branham. Pourquoi? C'est avec un but. Pour que toi, en écoutant cela, si lui, il est un homme comme moi, qui a 3 parties comme moi, est arrivé à ce niveau. C'est dans un but. Vous voulez dire pour vous amener à prospérer. C'est pas l'argent, c'est pas de l'argent. Comment ça prêcher le message comme si crois au message, tu auras l'argent. Crois au message, tu seras millionnaire. Crois au message, tu deviendras Branham. Est-ce que quelqu'un mange la chair du Fils de l'homme? Je vous fais manger Branham. Vous devenez ce que vous mangez. Je réponds. Que celui qui est concerné dise Amen. Et frère, sœur, cette divinité, alléluia, est en vous. Christ dans la crèche. Jésus dans la crèche. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. On adore Jésus sur son trône. Nous devons connaître où on trouve le trône de Dieu. Si on trouve le trône, c'est là qu'on doit adorer. On adore Jésus qui est sur son trône. Et ce matin, son trône est où? Alléluia. Je dis si tu es concerné, même si tu ne vis pas encore ça, et si cela a été écrit pour toi, Amen. Nous sommes dans la génération des Bantous.
église. Sijue kama yeye na Ou nevi. bien lui avec sa Au femme. yeye na mke wake. Mais le Christ que lui adorait, Ule Kristo alikuwa na c'était le Christ Alikuwa ni Kristo. qui était en vous, Alikuwa ndani yenu. qui était dans ses croyants. Alikuwa ndani ya uaminifu wake. Le Christ que Branham Ule adorait, Kristo Branham alikuwa le na Christ qui était dans les Ni croyants. Kristo alikuwa ndani ya uaminifu. Alléluia. Haleluya. L'adoration au temps présent. Kuabudu hapa sasa. Le troisième trône. Mkiti kia tatu. Nous sommes dans l'âge Tuko mkizazi. où Dieu est venu Mungu alikuja. pour adorer. Kuabudu na wapande. Kuabudu. Alléluia. Ndani ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. l'espérance Tumaini et la vie. ya uzima. Haleluya. Christ en vous là. Kristo ndani yako. On adore là. Ule C'est le tunaabudu. Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. L'espérance de la vie. Tumaini ya uzima wa milele. Le Créateur. Ule muumbaji. Dieu lui-même. Mungu peke yake. Habitant dans l'être. Akiishi ndani ya mwanadamu. Le Créateur. Muumbaji. Celui qui t'a créé. Ule alikuumba. Celui qui t'a créé. Ule alikuumba. Il est ici. Eko hapa. Eko hapa. Selon toi, il est où? Kufuatana na wewe eko wapi? Selon toi, il est où? Kufuatana na wewe eko wapi? S'il est ici. Kama eko hapa. S'il est ici. Kama yeye ni Tu hapa. peux parler à celui qui est à côté de toi. Kama unataka pembeni. Et lui donner la solution à son problème. Haleluya. Na kumpatia suluhisho kwa magumu yako. Mungu Parle à Dieu. akisema na Mungu. Dieu. Mungu Donne la solution à Dieu. Mungu Mungu Embrassez Dieu. akimkumbatia Mungu. Mungu Saluez Dieu. akisalimia Mungu. Est-ce que Dieu peut saluer Dieu? Eti Mungu anataka Est-ce que Dieu peut embrasser Dieu? Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Dieu. Mungu Guérissant Dieu. akimpokesha Mungu. Dieu. Mungu Parlez avec Dieu. akisema na Mungu. Nous adorons Tunaabudu une vertu uwezo
Dieu, notre Père Céleste, Dieu de notre salut, Dieu plein d'amour, Dieu riche en miséricorde, nous nous approchons au Père de ton grand trône de grâce et de miséricorde ce matin, après avoir entendu tes saints oracles. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions, ô Père, pour ton amour et pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta miséricorde que tu as manifesté envers mon Père. Oh Seigneur, nous qui étions morts à cause de nos péchés et de nos offenses, Seigneur, tu nous as rendus à la vie à cause de ta miséricorde. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions, oh Dieu, voir la lumière qui est apparue au temps du soir. Oh Seigneur, pendant que beaucoup de gens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, pendant que beaucoup de gens adorent le diable sans le savoir, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux, celle de te connaître, toi, le véritable Dieu. Oh Seigneur, nous n'adorons pas un Dieu qui est à des milliers de kilomètres, mais nous adorons un Dieu qui est à nous, un Dieu qui est avec nous. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père Saint. Oh Seigneur, en écoutant ces paroles, non seulement qu'elles réjouissent nos cœurs, mais aussi elles nous interpellent. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux et surtout à ne pas nous habituer avec ta parole, Seigneur. Parce qu'il est dit dans ta parole que ceux à qui on a beaucoup demandé, il leur sera aussi beaucoup demandé. Oh Seigneur, nous pouvons dire, après avoir écouté ces paroles, comme on m'a dit, après avoir écouté les paroles de l'ange, nous sommes tes servantes et tes serviteurs. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Ta parole impacte nos vies. Que ta parole se manifeste en nous. Tu es le sceptre et nous sommes les serments. Et tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne voulons pas fabriquer les choses. Nous ne voulons pas imiter, Seigneur. Nous ne voulons pas être des demi-chrétiens. Seigneur, nous voulons être réellement des chrétiens. Parce que toi, tu as dit qu'on ne peut pas être chrétien et païen à la fois. On ne peut pas être blanc et noir à la fois, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous tournons nos regards vers toi. C'est toi qui as commencé cette œuvre à nous. Et nous croyons que tu vas l'achever, Père. Merci, Seigneur. Merci pour William Branham. Merci pour le message de l'heure. Merci pour le pasteur Light, notre pasteur. Merci Seigneur pour le pasteur Nico, que tu as puissamment utilisé ce matin pour notre bénédiction, notre restauration, notre délivrance. Puis-je te demander, oh Dieu, une faveur, que tu restaures l'eau et le sang que ton serviteur a perdu en prêchant, Seigneur. Accorde-lui encore plus d'inspiration, de sorte que si tu nous donnes un lendemain, et tu permets que nous puissions nous rassembler en ce lieu, Seigneur, que nous puissions encore entendre des saints oracles au Père, qui vont bénir nos cœurs et nos âmes. Que toutes les bénédictions qui étaient attachées à ta parole nous accompagnent, Papa. Seigneur Jésus, bénis le reste de la semaine. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Père. Bénis notre marche, assiste-nous, Seigneur. Bénis les offrandes et bénis aussi les dîmes et bénis notre retour à la maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Car c'est au nom de Jésus-Christ et à cause de nous que nous avons cité dans la Bible ici. Amen. Pour garder tout ce qui t'appartient. Oh, non, non, non. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas.